Au quotidien, l'atelier, moi j'accueille des stagiaires, pareil, donc n'hésitez pas à demander, hein, vous serez les bienvenus, parce que c'est une toute petite structure et des fois il y a plein de travail, donc toute seule c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je fais ma première embauche à la fin du mois. C'est prometteur, j'espère. Et voilà, alors comment ça s'organise? En général, quand j'ai pas de stagiaire, je suis à mi-temps sur l'activité pour le client. C'est-à-dire que l'atelier, la boutique est ouverte que l'après-midi, ce qui me dégage moi du temps le matin pour faire mes fournisseurs, des choses comme ça. Voilà, donc je travaille dès que la commande arrive. Je vais sortir des mini-séries parce que j'ai un site internet aussi. Donc là, je suis en train de faire ma boutique en ligne dessus. Donc je fais des mini-séries d'accessoires de mode, souvent sans taille, des choses taille unique, des bijoux de cheveux et plein de petites bricoles comme ça qui permettent d'être vendues au plus grand nombre sans avoir la contrainte de prendre le tour de tête. Et donc je fais en général 2-3 objets de série, plus dans ma journée... voilà, un chapeau en commande. Ou, quand je suis en forme, je peux faire 5 chapeaux dans ma journée. Et en général, je sors de là, parce que c'est quand même du travail, quoi. Alors là, ce sont les enveloppes que l'on reçoit de notre client japonais, où les patrons sont déjà faits. Là, je n'ai qu'à digitaliser les patrons et faire la gradation. Là, c'est une veste. Toujours la même veste. Donc vous voyez les différents morceaux, le devant, dos. Et là, c'est la phase de digitalisation, c'est-à-dire qu'on fait le tour du morceau. Là, c'est une manche. On fait le tour avec une souris et ça va directement à l'ordinateur. Il faut savoir que la moitié des patrons qui sont envoyés par nos clients étrangers sont systématiquement en anglais. Donc il faut bien maîtriser l'anglais et l'anglais technique. Hein. Alors là, on voit sur l'écran à gauche, quand je digitalise, en fait, on voit que le modèle rentre dans l'ordinateur. Sur la droite, j'ai donné des points. Là où vous voyez des petites flèches là, dans chaque coin, ce sont des points de gradation. Là, c'est une combinaison à l'écran. Alors ici, c'est le retour à l'ancienne méthode. Je suis en train de tracer manuellement et je vais couper avec une scie électrique après. La scie électrique qu'on utilise de temps en temps, mais que j'utilisais beaucoup au début que j'étais rentrée dans l'entreprise. Ici, vous voyez un jean et on voit la gradation de la taille 34 à la taille 50. Donc voilà un dos de jean gradé. Et on peut aller jusqu'à la taille 78, 80, 80. On a coupé, pour la plus grande taille, pour l'anecdote, on a coupé une cote taille 84. C'est énorme. Alors là, c'est la coupe automatique. Depuis 1999, on a la coupe automatique. Et en précision, c'est extraordinaire. Et en rapidité, bien sûr. On n'avait plus le choix, il fallait qu'on achète une coupe automatique parce qu'on avait plein de petites séries. Et manuellement, c'était pas gérable. Aujourd'hui, avec ce genre de matériel, on peut sortir en coupe entre 2500 et 3500 pièces semaine en coupe. C'est énormissime. Aujourd'hui, on a un petit jeu, justement, c'est pas un jeu, c'est-à-dire qu'avec le système informatique qu'on a aujourd'hui, on a des positionnements automatiques qui nous font perdre trop de tissu. Donc, une fois sur deux, systématiquement, les placements sont revus et refaits, du moins informatiquement et manuellement, entre guillemets. On perd en général moins de 3% de tissu. Donc voilà. Donc ça demande, l'outil informatique c'est bien, savoir maîtriser l'informatique c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on fait systématiquement tous les jours. Alors là, vous voyez l'exemple d'un chariot, une fois que tous les vêtements sont coupés. Et ça part en chaîne avec, il y a tous les morceaux de tissu qui sont découpés, il y a toutes les fournitures, et ça part en fabrication, comme ça. Alors ça, c'est un exemple typique, vous voyez, d'une société française qui travaille avec des Français. Ça, c'est la SERP. SERP, tout le monde connaît, je pense, ici. Aujourd'hui, on va habiller, c'est les 500 blouses qui ont pris la SERP. Voilà. Donc, ils ne vont pas à l'étranger pour faire leurs produits. Ils restent en France. Donc, ils ont joué le parti pris. On est 30% plus cher que sur tous les prix du marché.
Mais notre origine, notre certification garantit l'origine France, ce que ne font pas nos concurrents aujourd'hui. Ça, c'est important. Bah là, c'est pareil, c'est encore d'événements coupés. Là, c'est la commande de Le Guessan. Le Guessan, c'est un grand client aussi. Sur la droite, c'est un chariot de jeans de la collection de l'hiver l'année prochaine. Alors là, vous avez une petite vue sur l'atelier de confection. Alors l'atelier contrôle et finition. Et là, c'était mon travail de ce matin. J'étais en train de relever un modèle. Là, je suis partie d'un vêtement déjà fabriqué que j'ai démonté, repassé, et je refais le patronage. Là, ce sont les détails c'est cette veste-là. Et dans la journée, autrement, je suis la fabrication d'événements. Si les filles m'appellent dans l'atelier pour un problème de montage, je suis toujours à leur disposition. Alors, moi, je n'ai pas parlé au quotidien, ça va être plutôt dans la semaine, hein, parce que il marche, ouais. Parce que vu que je travaille avec des professionnels, enfin, je travaille avec 2 magasins de prêt-à-porter. Donc, généralement, je fais 2 fois par semaine, je vais les visiter pour récupérer ce qu'il y a à faire, et après, je m'arrange, je fais mon planning par rapport aux travaux que j'ai. À côté de ça, il faut que je gère aussi les particuliers. Donc, les particuliers, souvent, ils m'appellent avant de passer, parce que vu que je travaille chez moi, faut quand même appeler. Enfin, je peux être aussi en rendez-vous chez certains particuliers quand ils peuvent pas bouger. Je peux me déplacer. Et donc après, voilà, c'est une gestion à la semaine de tout ce que je dois. Voilà, enfin c'est une gestion de planning, quoi. Donc autrement, oui, je travaille également avec des associations, des tenues sportives, j'ai beaucoup différentes demandes. C'est pas un travail où on fait toujours la même chose, hein. Donc voilà, plein de choses différentes. Donc, alors quand je rencontre les particuliers, donc au départ on discute de ce qu'elles souhaitent. Je fais une esquisse du vêtement qu'elles ont envie. Et puis ensuite, je leur prépare un devis, et à elles de se prendre le temps de la réflexion pour savoir si elles acceptent ou pas. Mais je ne commence pas un travail tant que je n'ai pas un acompte et le devis signé. Voilà, donc je propose aussi tout ce qui est mariage. J'ai une gamme de tissus à proposer qui est assez riche. Et par contre, quand c'est de l'habillement de tous les jours, souvent elles viennent avec leurs tissus. Donc on se rend compte. Donc, quand on prépare le premier rendez-vous, si elles veulent, je peux prendre les mesures tout de suite. Donc voilà, ça me permet d'avoir déjà ça de fait, autrement elles repasseront. Et ensuite, une fois que le devis est validé, je démarre le patronage et je prépare une toile de coton. Donc on se voit une deuxième fois. Donc là, il y a le premier essayage avec une toile de coton. Je vois les ajustements que j'ai à faire sur la cliente par rapport à sa morphologie. Et ensuite, j'attaque son tissu, le tissu choisi. Et donc, on se voit souvent 2 fois derrière pour voir les longueurs, voir différentes choses. Voilà. Alors concrètement, j'ai la chance de travailler avec une boutique avec 2 boutiques qui sont très sympas. Donc avec une des vêtements très actuels et l'autre qui propose du mariage. Donc j'ai des robes de mariée en retouche, j'ai de la cérémonie, robe de cocktail en retouche, j'ai du vêtement de tous les jours, j'ai de la jeanerie et j'ai aussi tout ce qui est costume homme. Donc vraiment c'est très très large. Et en plus, ce qui est agréable, c'est qu'on voit des vêtements, on voit la mode, on voit des façons de travailler. Quand on les découvre, on voit, on n'aurait pas fait comme ça, c'est pas... Voilà, donc... La retouche, c'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas du tout faire de retouche, je ne voulais pas. Quand j'ai préparé mon projet, je voulais faire que de la confection. Et en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on voit beaucoup de choses. Et ça me permet aussi de travailler aussi sa créativité pour après créer des modèles.
Alors, difficile d'en prendre plus parce qu'il y a des périodes où c'est vraiment... c'est 7 jours sur 7, c'est le soir, donc en prendre plus, je ne pourrais pas assurer, quoi, par période. Après, voilà, après il y a des périodes qui sont très calmes. Donc là, on développe autre chose, on développe la confection. Donc il faut vraiment être flexible, hein, parce que je vois le mois de décembre, c'était vraiment mort aussi bien dans les magasins que mes particuliers. Et puis alors, le 2 janvier, c'était reparti à fond. Donc c'est vraiment par période. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. On parlait tout à l'heure certaines collègues parlaient de formation et on est sans cesse en formation. Et c'est vrai que même en tant qu'enseignant, j'enseigne depuis 35 ans et ça fait 35 ans que voilà, je fais de la formation. Et je crois que quel que soit le métier, on est toujours en formation. Il faut toujours se remettre en question et ça permet aussi de se booster. Et c'est pour ça que voilà, j'entraîne aussi mes élèves dans ce sens-là. Rien n'est acquis, on a toujours à apprendre. Sur mon métier de modéliste, eh bien, c'est vrai que ça a évolué. Moi, j'ai appris le modélisme à plat. Hein, ça n'existait pas, l'informatique, à l'époque où moi, j'ai passé mon examen. Tout se passait à plat. Donc, même, par contre, le travail reste le même. Hein. On doit savoir reconnaître les formes, la morphologie, reconnaître voilà, savoir prendre des mesures, savoir évaluer la qualité aussi du travail qu'on veut obtenir. Donc on part obligatoirement à partir d'un patron, ça existe toujours, même si l'informatique est arrivée. Le patron de base, donc on doit savoir à partir d'un dessin imaginer ce qui a été dessiné soit par le styliste, soit par la modéliste, parce que la modéliste peut aussi créer et faire des variantes sur des modèles. On n'invente pas à chaque collection. On prend des modèles qui sont existants et à partir de ces modèles existants, on en fait des variantes. Hein, c'est ce qu'on appelle un cadre de collection. Ensuite, à partir de ce patronage, eh bien, nous, on le faisait à mon époque à la main. On faisait toutes les gradations à la main. C'est-à-dire que l'évolution se faisait, on faisait d'abord ce qu'on appelle la taille de base, hein, la taille 38 ou la taille 40 si c'était la taille de base, et toute la gradation se faisait à la main. C'est-à-dire qu'on avait des abscisses et des ordonnées apportées à des points bien précis. Et à partir de là, bon, on devait tracer avec des crayons de couleur. Voilà, ça se passait comme ça. Maintenant, je vois mes élèves qui ouvrent des grands yeux là, parce que c'est vrai que maintenant, c'est plus comme ça du tout. Hein. La gradation, elle se fait directement sur un poste informatique. Hein. On va effectivement digitaliser l'élément de base, mais cet élément de base, une fois qu'il est rentré dans les données, on n'a plus qu'à cliquer sur quelques informations et on a obtenu tout de suite les différentes tailles du patron. Mais le patron reste le patron quand même. Alors moi, ce que je tiens à préciser quand même, c'est effectivement, il y a une grande évolution au niveau de l'informatique. C'est vrai que c'est, je pense, pour les entreprises, ce qu'il y a de plus précieux. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est quand même que l'élève, hein, puisque là, on s'adresse à des gens qui vont peut-être rentrer en formation, c'est que les bases restent les bases. Et qu'on doit savoir monter un produit, le monter bien. Effectivement, comme disait Gwenaëlle tout à l'heure, on apprend énormément en défaisant et en refaisant, même si on doit défaire et refaire. C'est la manière dont on apprend. Et voilà, quoi. On est toujours en évolution, quoi, dans notre apprentissage. Et voilà, savoir bien faire un patronage de base. Ensuite, transformer votre patron, faire une mise au point d'une toile. Ce qu'on appelle une toile, c'est une fois que le patron a été dessiné, on découpe les éléments dans une toile de moulage, on appelle ça une toile de moulage, une toile basique beige, hein, qu'on le retrouve chez tous les modélistes, qui est en fait la toile de base. Cette toile de base, on va la placer sur un mannequin et ensuite on va apporter toutes les modifications nécessaires pour aboutir à ce que l'on veut obtenir, quoi, hein. Aussi bien au niveau des prises de mesure que du modèle obtenu. Parce qu'on peut très bien avoir dessiné un modèle et s'apercevoir, une fois qu'il est placé sur le mannequin, que eh bien, ce n'est pas du tout ce que l'on obtient. Pas vrai ? Tout à fait. Voilà. Après, il y a une autre phase importante, hein, c'est une fois que la toile est mise au point, on va donc retirer la toile du mannequin, on va remettre à plat, retravailler nos patrons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise au point, hein, du modèle. Ensuite, on va le faire le premier modèle, ce qu'on appelle le prototype. Donc le prototype, il se réalise dans le tissu dans lequel le vêtement va être réalisé.
là, il peut encore y avoir des changements parce que le tissu ne réagit pas tout à fait non plus comme on le pensait. Donc, il peut y avoir un premier prototype, il peut y avoir un deuxième prototype pour obtenir, enfin nous, dans nos établissements, on ne fait pas un premier, un deuxième et un troisième prototype parce qu'on n'a pas le temps nécessaire pour le faire. Hein, mais dans un atelier, c'est ce qui se passe. On va faire, je dis souvent aux élèves, pour préparer une collection, on va avoir sur 50 modèles de présentés pour une collection, on va peut-être en avoir que 20 ou 25 qui vont sortir. Pourquoi? Parce que voilà, le coût de ce modèle est trop élevé, parce que la variante sur ce modèle-là ne convient pas, parce que les fournitures que je veux sur ce modèle-ci, ben, je ne les aurai pas en temps et en heure. Voilà, ce sont des détails qui font qu'on n'arrivera pas à lancer dans la production les 50 modèles qui étaient prévus dans la collection. Enfin, moi, voilà ce que j'ai connu, moi, en tant que professionnel. À l'époque, on était donc modéliste. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que le travail de base soit bien fait. Hein. Après, je crois qu'à partir du moment où vous saurez le faire sur des patrons de base, je pense que, comme je leur dis aux élèves, elles sont plus rapides que moi sur l'informatique. Elles vont beaucoup plus vite que moi, c'est sûr. Mais je pense que voilà, elles savent cliquer très vite. Hein, ça marche très vite tout ça. Donc elles vont acquérir une rapidité. Mais voilà, il faut quand même que les bases soient bien apprises. Moi, je n'ai pas l'outil informatique, donc je trace tout avec les crayons de couleur. Je fais tout à l'ancienne. Pour chaque chapeau, je dois recalculer tous mes diamètres pour les tours de tête et tout. Donc je commence à avoir un paquet de patrons. Ouais, mais voilà, vive le crayon de couleur. Parce que ça a un coût très très élevé, les logiciels. Par rapport à la taille de mon entreprise, qui est une TPE, ça ne vaut pas le coup pour moi d'investir sur ce type de produit, quoi. Ça coûte moins cher d'acheter un taille-crayon. C'est un coût exorbitant, c'est pas possible de rentabiliser. Il faut alors avoir une autre idée, il faut partir dans l'esprit entreprise industrielle, quoi. Donc là, oui, mais alors que bon, moi, je suis mon cursus est informatique. J'ai toujours vécu. Mon travail avant, c'était 8 heures par jour sur l'informatique. Donc, moi, l'informatique, j'ai aucun problème. Je l'utilise tous les jours parce que j'utilise Excel pour gérer tous les arrivages, justement, que ce soit des particuliers ou des entreprises, peu importe. Je gère tout sur Excel pour savoir le temps que je vais y passer, pour les dates, pour les facturations, etc. Si, facturation, j'ai un autre logiciel, évidemment. Mais ce qui est vraiment technique, non, c'est pas possible.